Ce que je vais vous montrer et que je vais vous apprendre, c'est ce qu'on m'a enseigné. Je n'ai rien inventé de tout ça. Mais c'est tellement important. L'école ne l'enseigne pas. L'église ne l'enseigne pas. Ce n'est pas enseigné à la maison. C'est tellement important et votre vie en dépend. C'est votre vie. Donc nous ne sommes limités que par la faiblesse de notre attention et la pauvreté de notre imagination. C'est les seules limites que nous avons. La faiblesse de l'attention. Vous devez vous concentrer sur ce que vous voulez. Vous devez lui accorder toute votre attention. Et la pauvreté de l'imagination. Utilisez votre imagination pour construire d'énormes images. Voyez de grandes choses se produire dans votre vie. Quand vous comprenez vraiment ça, vous pouvez gagner plus d'argent en dormant que vous n'en dépenserez en étant éveillé. Lorsque vous prenez conscience de la manière dont votre paradigme vous contrôle et ensuite comment le changer, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Aucune. Je vais vous montrer quelque chose sur la prise de décision que je pense vaut plus que de l'or. Donc je vous conseille vraiment d'y réfléchir. Vous voyez ces lignes, elles représentent des niveaux de vibration. Les niveaux de vibration sont appelés fréquences et nos pensées opèrent sur des fréquences. Et ici, ces petits nuages représentent nos pensées et ce sont nos pensées qui produisent les résultats que nous obtenons. C'est une leçon très précieuse, juste là. Tout le monde obtient des résultats. Ils varient d'une personne à une autre, mais nous avons tous des résultats. Puis un jour, nous nous asseyons, nous nous mettons à rêver et prenons une décision. Voilà mon objectif, c'est là que je veux aller, et je pourrai l'atteindre dès que j'aurai de l'argent. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que leurs résultats sont basés sur leurs pensées. Très vite, leurs décisions s'estompent, et ensuite, leurs rêves aussi. Vous voyez cela arriver aux gens tout le temps. Maintenant, réfléchissons à cela un moment. Quel est le problème ? Eh bien, le problème est que l'esprit et les pensées sont ici, sur cette fréquence, et l'objectif est là-haut, sur cette fréquence plus élevée. Vous voyez ? L'esprit et les pensées doivent opérer sur la même fréquence que l'objectif. C'est comme si j'essayais de vous appeler et que je composais le numéro de ma sœur. Je ne vais pas vous joindre. Pas quand je compose le numéro de ma sœur. Eh bien, si vous êtes ici sur la fréquence inférieure et que vous essayez d'obtenir quelque chose de la fréquence supérieure, vous ne l'obtiendrez pas. C'est comme essayer d'obtenir de la musique FM sur une bande AM. Ça ne marchera pas. Les gens ne comprennent pas ça. Et ils se disent, eh bien, je dois savoir comment et d'où viendra l'argent. Non, ce n'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire. Vous devez seulement savoir que ça fonctionne et vous devez vous dire, voilà mon objectif. Et je prends une décision engagée de l'atteindre. Et une fois que c'est fait, vous l'atteignez quoi qu'il arrive. Maintenant, je ne connais pas bien la plupart des gens ici. Mais je vous connais quand même suffisamment. Vous n'avez pas besoin de savoir comment l'atteindre pour vous engager à l'atteindre. Et dès que vous dites « je vais le faire », vous commencez à penser et à agir comme la personne que vous voulez devenir. Regardez ce qui se passe. Vous vous débarrassez de la façon de penser inférieure et vous commencez instantanément à penser sur une fréquence plus élevée. Vous voyez, tant que vous êtes ici sur cette fréquence, vous n'allez jamais obtenir ce qui est là-haut. Vous devez mettre votre esprit sur une fréquence plus élevée. Vous devez penser et agir comme la personne que vous voulez devenir. Tous les livres le disent et les grands leaders aussi. Vous devez agir comme la personne que vous voulez devenir. Ce n'est pas une blague. C'est comme ça que vous écrivez votre propre histoire. Vous pouvez gagner ce que vous voulez, vivre où vous voulez, aller où vous voulez. La seule condition préalable pour prendre une décision est de le vouloir. C'est tout. Tout ça, c'est très éloigné de la façon dont la plupart des gens vivent. Eh bien, je dois savoir d'où viendra l'argent, je dois savoir comment je vais faire, et où je vais trouver de l'aide, je dois bien savoir comment je vais faire ça. Non, vous n'avez pas besoin de savoir tout ça. Vous devez juste savoir où vous allez, et vous devez savoir que vous allez y arriver. Vous voyez, le désir est la seule condition préalable. C'est la raison pour laquelle les gens qui réussissent prennent des décisions si vite. Ils ne perdent pas de temps. Ils prennent des décisions rapidement. Et ce sont des gagnants. Maintenant, ils peuvent sembler un peu téméraires parfois pour les personnes très organisées, vous savez, analytiques, qui sortent la règle à calcul pour comprendre comment tout va s'emboîter, vous savez.
Quand le docteur Werner von Braun a été interrogé par John Kennedy sur ce qu'il faudrait pour construire une fusée qui emmènerait un homme sur la Lune et le ramènerait sain et sauf sur Terre, il a répondu en 5 mots, la volonté de le faire. C'est tout, la volonté de le faire. Vous voyez, la volonté est la capacité de maintenir une image sur l'écran de votre conscient et si vous faites cela, tout le reste suivra. Ça vous placera sur cette fréquence et vous attirerez tout ce qui est nécessaire pour la manifestation de cette image. La plupart des gens ne comprennent pas ça. Et donc, prenez la décision de ne faire qu'un avec ce que vous voulez. Vous savez quel est le problème avec la plupart des gens? Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent vraiment pas ce qu'ils veulent. Et c'est plutôt triste, parce que vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Il n'y a absolument aucune limite. Aucune. Maintenant, vous savez, une partie de notre esprit comprend ça, notre intellect capte ça. Mais est-ce que notre paradigme, est-ce que notre esprit émotionnel le saisit? Eh bien, pour la plupart des gens, ce n'est pas le cas. Très bien, je ne peux tout simplement pas avaler ça. Je veux dire, avoir tout ce que je veux, oui, tout. Vous pouvez créer votre propre économie, créer votre propre vie. En vérité, nous le faisons déjà, mais la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils font. Et ils passent leur vie entière sans jamais apprendre à faire cela, à le faire correctement. Maintenant, c'est tout ce dont je me préoccupe, parce que j'ai appris comment ça fonctionne. Et je mentionnerai ça au fur et à mesure. Mais vous voyez, je sais ceci, tout est dans l'esprit. Il n'y a qu'un type d'esprit. Il n'y a pas des milliers d'esprits différents ici, il n'y en a qu'un. Tout le monde est l'expression de son esprit. L'esprit est mouvement, le corps est la manifestation de ce mouvement. Quand vous comprendrez vraiment cela, quand cela pénétrera en vous au point où vous comprendrez vraiment, alors quand vous regarderez d'autres personnes qui réussissent vraiment bien, vous constaterez qu'elles utilisent leur esprit beaucoup mieux que vous. Vous vous demanderez ce qu'elles font. Vous étudierez et vous le découvrirez. C'est une chose étrange, généralement les personnes qui ne réussissent pas ne veulent pas étudier. Elles veulent juste la réponse, mais elles ne veulent pas la mériter. Si vous décidez d'étudier et de comprendre ce que font les personnes au sommet, je vous garantis que les choses iront mieux. Maintenant, Buckminster Fuller est quelqu'un qui m'a fasciné, un grand architecte et designer. Il a dit « Vous ne changez jamais les choses en combattant la réalité existante ». Maintenant, certains d'entre vous, si vous avez des problèmes dans votre mariage, vous combattez peut-être la réalité existante. Si vous avez des problèmes au travail, vous combattez peut-être la réalité existante. Vous essayez de changer cela, vous essayez de les changer, ou vous essayez de changer quelque chose. Oubliez ça. Vous ne changez jamais les choses en combattant la réalité existante. Pour changer les choses, construisez un nouveau modèle qui rend le modèle existant obsolète. C'est tellement juste. Et malheureusement, la plupart des gens sont des figurants dans leur propre film. Ils le sont. Ils sont figurants dans leur propre film. Pourquoi feraient-ils ça? C'est leur film. Ils le financent. Ils sont le réalisateur. Ils sont le producteur. Ils sont le directeur de casting. Ils sont des figurants. Quelqu'un d'autre est la star. Oh, regardez là. Vous voyez ça? Waouh! Ils se contentent de regarder. Ils ne réalisent pas que leur vie est leur film. Comme l'a dit Shakespeare, le monde entier est une scène. Et c'est vraiment le cas. Maintenant, vous voyez, qui est le réalisateur de votre film? Si vous déterminez ce que vous voulez vraiment, je peux vous montrer comment l'obtenir. Je vais maintenant vous raconter une histoire. J'étais ici à Vegas, et un gars nommé Ed Morrissey m'a appelé. Et il a dit « Bob, je suis ici avec un gars, il a lu ton livre et il ne croit pas qu'on se connaît. » J'ai dit oh, « Ok. » Il a dit « Tu peux lui parler ?» J'ai dit « Oui, s'il veut me parler. » Le gars s'appelle Phil Goldfine. Et il est venu me voir et on a eu l'occasion d'échanger. Et j'ai dit « Phil, quel est le plus gros montant que tu as gagné en une année ?» C'est l'une des premières choses que je demande aux gens. Peu importe la réponse, mais je veux la connaître.
Quand une personne vous dit ce qu'elle a gagné, vous avez une idée de comment son esprit est programmé. Parce que vous pouvez mesurer l'argent au centime près, vous ne pouvez pas mesurer votre santé de cette façon. Vous ne pouvez pas mesurer les relations et rien d'autre aussi précisément que vous pouvez mesurer l'argent. Vous allez voir le médecin et il dit que vous êtes en parfaite santé. En sortant, vous tombez raide mort. Ça arrive. Comment a-t-il pu passer à côté de ça? Mais avec l'argent, vous savez au centime près. Je ne me soucie pas vraiment de ce qu'ils gagnent, mais je veux savoir. Ça me donne alors une idée de comment ils sont programmés, parce que nous le sommes tous, moi comme vous. Et il a dit 250 000, mais il m'a dit plus tard qu'il avait menti. Et je l'ai soupçonné quand il l'a dit, il gagnait environ 200 000. Et j'ai dit, que fais-tu? Il a dit, je suis producteur de films. J'ai dit, es-tu bon? Eh bien, je pense. J'ai dit, eh bien, tu n'es pas si bon si tu gagnes que 200 000. Eh bien, je ne sais pas. J'ai dit, que veux-tu vraiment? Il a dit, je veux gagner des millions de dollars. J'ai dit, eh bien, je sais comment faire cela. Moi, je ne sais pas comment gagner des millions de dollars. J'ai dit, c'est tout ce que tu veux? Non, il a dit, je veux gagner un Oscar. J'ai dit, je peux te montrer comment faire cela. Il a dit, vraiment? Je dis oui. C'est tout ce que tu veux? Non, il a dit, je veux aussi gagner un Emmy. J'ai répondu, je peux te montrer comment faire cela. Et il m'a regardé comme genre, mais de quoi est-ce que tu parles? Car peu importe ce qu'il voulait, je pouvais lui dire comment l'avoir. Savez-vous que tout ce que vous obtenez, vous allez l'obtenir de la même manière? Peu importe ce que c'est. Il y a des lois qui gouvernent tout cet univers. L'une des lois que Carnegie nous a données, c'est l'un des meilleurs, il a dit « Toute idée qui est tenue dans l'esprit, qui est amplifiée, qui est soit crainte, soit vénérée, commencera à se matérialiser sous la forme la plus pratique et appropriée disponible. » C'est la loi perpétuelle de la transmutation. C'est une loi de l'univers, l'énergie se transforme toujours en forme. Peu importe ce à quoi vous pensez, cela se transforme en forme. Je me fiche que ce soit un Oscar que vous voulez, je vais vous montrer comment l'obtenir. Maintenant, laissez-moi vous montrer quelque chose. Le nombre de cinéastes professionnels dans le monde en 2018 était de 3 500 000. C'est une sacrée concurrence, n'est-ce pas? Maintenant, combien de films sont sortis en 2018? 12 198. 3 500 000 cinéastes, seulement 12 198 films réalisés en 2018. Le nombre de films qui ont concouru pour un Oscar, 341. Je veux dire, c'est assez tendu, n'est-ce pas? Le nombre d'Oscars décernés chaque année, juste 24. Et me voilà, je vais vous montrer comment y arriver. Maintenant, regardez ça. Une personne a 3,83 fois plus de chances d'être frappée par la foudre que de gagner un Oscar. Les chances de gagner un Oscar sont à peu près égales aux chances de trouver une perle dans une huître. 3072 Oscars ont été décernés depuis leur création en 1930. Et me voilà, je dis que je vais vous montrer comment l'obtenir. Je vais vous montrer comment faire. Eh bien, regardez. Parmi ces gagnants, seulement 26 personnes ont aussi remporté un Emmy et un Tony. Vous voyez, les Oscars sont pour le cinéma, les Emmys sont pour la télévision et les Tony pour Broadway. Je veux dire, voyez-vous à quel point c'est restreint? Il n'y a pas beaucoup de gagnants. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup non plus au sommet de votre entreprise. Il peut y avoir des centaines de milliers d'employés. Combien au sommet? Vous savez quoi? Ils ne sont pas différents de la personne qui vient d'être engagée. Ils ne font que sembler différents. Ils gagnent un peu plus d'argent à la minute. Vous savez, j'ai une affirmation. Je suis tellement heureux et reconnaissant maintenant que l'argent vient à moi en quantité croissante par de multiples sources de manière continue. Je répète cela depuis des années. Vous l'aimez? C'est tellement bien, n'est-ce pas? J'adore. Quand je vais me coucher le soir, je sais que pendant que je dors, ça continue d'entrer. Et le matin, je ne le compte jamais, car je ne sais même pas comment m'y prendre.
mais j'ai des gens pour le compter pour moi. Et je gagne ça pendant que je dors. Vous voyez, la vérité, c'est que quand vous comprenez vraiment ça, vous pouvez gagner plus d'argent